Chers abonnés de Investir au Cameroun, bonjour et bienvenue. Ici, nous faisons la promotion de l'agriculture, l'élevage et le bâtiment. Aujourd'hui, principalement, je voudrais vous entretenir sur la culture de la pomme parce que plusieurs personnes m'ont contacté lors de l'une de mes dernières vidéos où je parlais de la culture des pommes pour me demander si je pouvais réaliser une vidéo pratique et c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je voudrais vous demander à ceux qui ne se sont pas encore abonnés de s'abonner. Abonnez-vous sur notre page YouTube Investir au Cameroun KKPLG en activant aussi, bien évidemment, la cloche de notification pour ne pas perdre l'une de nos prochaines vidéos. Parce que ensemble nous pouvons, mais seuls nous ne pouvons pas. Alors, ici, nous parlons principalement de l'agriculture, de la culture des pommes. Comme vous voyez, tout cet espace-ci, ce sont les pommes. C'est près de 3000 à 3500 mètres carrés que j'ai fait là. L'une de mes dernières vidéos, je parlais de l'agriculture, de la culture des pommes. Et je vous disais qu'il y a deux façons de cultiver, de faire les pommes. On peut faire soit les bions, soit ce qu'on appelle communément le tracé. C'est ça qu'on appelle le tracé. C'est-à-dire qu'on pioche d'abord tout l'espace et après on vient tracer en style de petits bions, comme vous voyez les petits bions et les petits sillons. Ça, c'est l'une des méthodes. L'autre méthode, c'est former bien évidemment les grands bions, comme vous voyez là-bas. Attendez, je m'avance un peu pour que ça soit plus visible. Ceci là, c'est l'une des méthodes, c'est à choix. Mais moi, je préfère beaucoup plus l'autre méthode, piocher. Et la méthode qu'on appelle communément les tracés, parce qu'il est bien voir que ça prend énormément de temps pour piocher et tracer comme vous voyez. Mais en fait, si on regarde sur le plan pratique, c'est plus pratique parce que quand il pleut, il y a moins de risque d'érosion. Pourtant ici, là, quand il pleut, l'eau coule facilement. Il y a l'érosion, la pluie lave les produits énormément. Mais bon, c'est la méthode la plus facile. Ici, là, je suis arrivé ici, là, j'ai décidé d'utiliser cette méthode parce que je suis déjà à la fin et j'étais fatigué, l'équipe était fatiguée. On a préféré faire les bions ici, là, pour finir rapidement. C'est juste une petite parcelle, ça n'atteint pas 500 mètres carrés. Mais néanmoins, je vous conseille, pour ceux qui peuvent et ceux qui réussissent, de faire les tracés. Ou à défaut, si votre terrain est plat, parce que ici, je suis un peu sur une légère pente. Si votre terrain est plat, vous pouvez toujours former les bions comme ça. C'est plus rapide et ça consomme plus de pommes. Si votre terrain est plat, vous pouvez faire comme ça, comme vous voyez là. Et il n'y a aucun risque d'érosion, ceci ou cela. Si vous êtes un peu sur une pente comme moi, je vous conseille ceci. Je vous conseille de faire les tracés comme ça. Ok. En ce qui concerne la semence des pommes, comment s'aimer les pommes, voilà un peu. Quand on fait les tracés, on lance comme ça. Quand on fait les tracés, il y a aussi deux méthodes. On lance comme j'ai lancé là, l'écartement entre les pommes doit être de 25 à 30 cm. Donc entre deux pommes, non, ça doit être 25 ou 30 cm. Comme vous voyez, j'ai juste mis sur deux lignes pour vous faire voir. Il y a deux méthodes. Quand on lance comme ça, il y a ceux qui viennent au chantier, excusez, il y a ceux qui viennent au champ, ils renferment plutôt. C'est-à-dire qu'ils ferment juste comme ça. Ils ferment comme ça. Or, moi, je ne ferme pas comme ça. Quand je lance, comme j'ai lancé là, je laisse. Quand je lance, je forme 2 à 3 équipes. Il y a ceux qui sont devant et lancent seulement comme ça. D'autres sont derrière avec les binettes. Les petites machettes, les femmes là. Les mamans du village là, non, les binettes, ils prennent ça, ils mettent plutôt au sol. C'est-à-dire qu'on prend une pomme comme celle-ci, on met plutôt au sol, ainsi, et on renferme. Quand on fait comme ça, c'est plus facile. Le jour qu'on vient pour sacler, on pousse plutôt la terre ici. On pousse plutôt la terre ici pour renfermer, pour mettre sur les pieds de la pomme. Pourtant, ceux qui viennent, ils lancent comme ça. Ils poussent la terre ici pour renfermer la pomme de terre. Au moment de sacler, ils sont en difficulté, ils ne peuvent pas mettre la terre sur les pieds des pommes. Pourtant, c'est quand on met
la terre sur le pied de la pomme, que on lui donne la possibilité de produire, de bien produire évidemment. Ça, c'est ce qui concerne la pratique de la semence, comment semer les pommes. Je pense avoir répondu à la question de ceux qui m'ont demandé de réaliser une petite vidéo pratique. Parce que eux, ils avaient seulement vu la vidéo, c'était à semer. Je les expliquais juste. Je pense qu'avec cette petite vidéo, vous allez bien vous en sortir dans vos différentes champs. En ce qui concerne le choix des pommes, regardez un peu ma bassine. Moi-même, j'ai produit cette semence. Donc, si quelqu'un est à l'ouest ou dans Penka-Michel, il a besoin de la bonne semence, je pourrais bien évidemment lui vendre la bonne semence. Moi, je vous conseille de semer vos pommes. La grosseur, sinon, la semence, de choisir cette semence-ci, comme vous voyez dans le seau. Bien évidemment, il y a les gens qui préfèrent cette autre, les petites semences comme ça. Ce n'est pas si productif comme les grosses pommes. Mais il y a quand même les gens qui préfèrent l'autre là. Parce que si c'est que un seau de pommes pour les grosses pommes, ça doit prendre 300 pommes. Pour un seau, les grosses pommes. Les petits si peuvent aller jusqu'à 500, voire le double, voire même 600 pommes. Vous voyez un peu, quand ceux qui préfèrent prendre les petites pommes, ils ont plus de pommes quoi. Ils ont plus de pommes. Ils peuvent toujours bien produire s'ils mettent assez de produits. Voilà, j'avais oublié quelque chose sur la semence. Ici là, avant de semer, avant de lancer les pommes comme vous voyez là, on met bien évidemment le fumier de fond. C'est après avoir, on met le fumier de fond et on met l'engrais. Ici là, j'ai mis ça hier et il a plu, donc on ne voit même plus. Si vous regardez bien ici là, ça, c'est le fumier de pomme. C'est le fumier de fond que j'ai mis. Les déchets de poulet quoi. C'est ça que j'ai mis là-bas. Ça ne se voit plus assez parce qu'il a plu. On met ça, on met légèrement. Et on conseille de mettre, je pense, le truc de 300 à 350 kg par hectare. Mais moi, je mets moins, très moins même. Ici, là, moi, j'ai mis 3 sacs de presque 30 kg. Ça fait 90 kg. Surtout l'espace que vous voyez là. Donc, je ne mets pas mes pommes, je ne mets pas assez de pommes. Je ne mets pas assez de fiente. Parce que quand tu ne mets pas assez de fiente, après, la pomme est très farinée même. Ceux qui ont goûté mes pommes, même jusqu'à Douala, me demandent, pourtant je cultive ça loin à l'ouest, je ne mets pas assez de pommes, je ne mets pas assez de produits. Au moment de faire le traitement chimique ou phytosanitaire, je traite mes pommes maximum quand j'ai trop, c'est 7 fois en 3 mois. 7 fois en 3 mois. La dernière saison, la dernière campagne qui est passée, moi j'ai traité mes pommes 4 fois. Juste 4 fois et j'ai arrêté. J'ai eu de très bonnes pommes, très farinées. Ok. Chers abonnés, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir pris un petit temps pour écouter, pour me suivre. Merci d'avoir activé la cloche de notification. Restons connectés. La prochaine fois, d'ici un mois, je vais retourner ici là pour vous faire voir comment on sacle les pommes.